Shalom la famille. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de passer de moments merveilleux ici à Novotel, Noisy-le-Grand. Alors, tous les montagnards du monde entier et les montagnards de la France et précisément de Paris en Île-de-France, désormais, notre adresse c'est de aller bienvenue, n'est-ce pas, Noisy-le-Grand, 93 160 Noisy-le-Grand. Nous faisons nos cultes chaque dimanche de 10h à 13h à l'amphithéâtre. Comme vous êtes en train de voir la salle, elle est là, un très beau cadre. Nous vous attendons vraiment nombreux tous les dimanches. C'est une école merveilleuse et vous connaissez la profondeur de nos enseignements. Alors tous les dimanches, nous passons des moments de délivrance, des moments prophétiques, des moments de gloire. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Ça, c'est une invitation cordiale que nous vous adressons. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, le problème avec les enfants, le problème avec le mari, le problème de possession démoniaque, à la montagne de la prière, nous disons, ça ne rate pas. Alors, vous êtes notre invité tous les dimanches de 10h à 13h à Novotel, Noisy-le-Grand. Les coordonnées sont là, l'adresse est là, les numéros de téléphone sont là. Appelez-nous et nous vous recevrons vraiment avec joie. Ce sont des moments merveilleux. Ce sont des moments de rencontre avec le Seigneur. Je suis béni de savoir que le dimanche prochain, vous serez parmi nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye. Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bienvenue à notre programme, à votre programme. 3 jours de jeûne et de prière dénommé Retour à l'expéditeur. Nous avons promis que pendant ce temps, dernier 3 mois, nous aurons chaque week-end un programme de 3 jours de jeûne et prière et terminé avec les jeûnes et prières de 7 jours que nous faisons comme d'habitude. Donc, nous voulons demeurer dans la présence de Dieu malgré la difficulté de la salle, mais nous voulons profiter de continuer à prier. Alors vraiment, pendant ces 3 jours de jeûne et prière, pendant ces 3 jours de retour à l'expéditeur, nous voulons encore vivre un moment époustouflant dans la présence de notre Dieu. Alléluia, je vais aborder un thème, la solution biblique pour être guéri de toutes les maladies. La solution biblique, qu'est-ce que la Bible propose? Qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia, pour que nous soyons guéris. Alléluia. Alors je voudrais vraiment parler de cela, afin que la guérison soit notre partage. Mais avant cela, nous allons introduire notre message à travers une puissante prière de retour à l'expéditeur. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il a dit, si tu obéis à ma parole, si tu écoutes attentivement ma parole, alléluia, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit, alléluia, de toute maladie. Alléluia. Alors ce soir, nous sommes au premier jour. Nous étions là à partir de 18h, ouvrir notre jeûne et prière. C'est un jeûne et prière de 3 jours. Tu peux toujours sortir de ton lit et dormir par terre, toujours, alléluia, jeûner et prier pendant de minuit jusqu'à 18h. Après 18h, tu peux manger ce que tu veux, mange d'une manière modérée et nous allons clôturer ce dimanche, alléluia. Ce sera un moment puissant, un moment de délivrance, un moment de miracle et de prodige. Nous croyons que Dieu est toujours à l'œuvre. Comme j'ai dit la fois dernière, Dieu a cessé de créer dans ça. Dieu a cessé de créer, mais il n'a jamais cessé d'agir dans sa création. Malgré que nous avons déjà gêné, malgré que nous avons déjà prié, nous voici encore retour, alléluia, dans la présence de notre Dieu. Tapez-moi 5 fois la prière et encore la prière. Nous sommes des guerriers, nous sommes des grands-pères, nous sommes des hommes et des femmes capables, alléluia, de renverser des situations, car notre Dieu est sous serment,
en notre faveur. Dieu est sous serment pour ta famille. Dieu est sous serment pour tes enfants. Dieu est sous serment. Il a juré non par toi, non par qui que ce soit. Il a juré par lui-même. Il a dit, alléluia, je jure par moi-même. Parole de l'Éternel, alléluia, que tes enfants, que ta postérité possédera la porte de ses adversaires. Alors je crois que le plan de Dieu pour toi, le plan de Dieu pour moi, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas entendre des voix, ce n'est pas la mort précoce. Le plan de Dieu pour nous, c'est de vivre dans le bonheur, c'est de vivre heureux, alléluia, malgré les péripéties, mais Dieu nous accordera toujours et encore la victoire. Et puisque Dieu, alléluia, veut que tu participes à ton miracle, il te dit, lève-toi pendant ces 3 jours, jeûne avec nous. Nous sommes aux 2 allez, bienvenue à Novotel Noisy-le-Grand. Alors ce dimanche, nous vous attendons très nombreux, de 10h à 13h. Ce sera un moment d'impact, un moment de guérison, un moment de victoire. Et nous croyons que Dieu est capable de restaurer, alléluia, la solution biblique pour ta guérison, la solution biblique pour ton miracle. Il y a des choses que tu dois arracher, alléluia. Il y a des choses que tu dois récupérer parce que tu auras levé ta voix et tu prieras. Gloire soit rendue à notre Dieu. Notre Dieu, alléluia, qui ne cesse jamais de nous faire du bien, de nous délivrer, de nous guérir, alléluia, de nous faire du bien, de nous délivrer et de nous accompagner toujours et encore, car notre Dieu est un Dieu bon. Reçois cette grâce au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous serons encore là demain à partir de 18h samedi et 22h encore, et nous allons clôturer dimanche à partir de 10h à Novotel de Noisy-le-Grand. Retour à l'expéditeur. C'est une prière que nous avons appris dans la Bible. L'apôtre Paul qui a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Alléluia. L'apôtre Paul dit que Alexandre le forgeron était tellement méchant et qu'il lui a fait tellement de mal, et il a demandé à Dieu, alléluia, à toi la vengeance, à toi la rétribution. Je prie ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus. Il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tendre Père, aucun de nous, Père, ne veut se venger. Comme Ésaïe a dit, ce n'est pas de la colère en moi, mais si je me trouve à combattre contre les épines et les aiguillons, je le ferai. Voilà pourquoi, Seigneur, ce n'est pas la loi de talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Seigneur de gloire, comme tu l'as dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la semence ne cessera pas, la loi de la moisson ne cessera pas. Dans Galates 6, l'apôtre Paul déclare, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Lève-toi, Seigneur de gloire, et combat pour tous les montagnards du monde entier, pour ceux qui sont connectés à cette prière, au Dieu de gloire, ceux qui croient, ceux qui ont la foi de recevoir quelque chose de toi, Seigneur de gloire, opère un miracle. Mon Dieu, celui qui est à l'hôpital, tu me regardes et qui entend papa, qu'il reçoit une grâce particulière. La Bible déclare, l'homme paralytique, alléluia, alléluia, regardez Paul attentivement, et Paul l'a regardé et il a vu qu'il avait la foi pour être guéri, alléluia, et il a prié, il a déclaré et l'homme a été guéri. Seigneur de gloire, que celui qui reçoit par la foi cette prière, si elle est stérile, papa, que ce mois qu'elle tombe enceinte au nom puissant de Jésus. Celle qui est célibataire, qui a attendu des années et des années sans de gloire pour recevoir son mariage, que cette semaine, que ce mois ne passe pas, qu'il croise l'homme de sa vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Parce que tu as dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable. Cette femme, elle est une aide semblable
pour un homme, papa. Il y a un homme qui est célibataire, qui attend une femme sans de gloire vertueuse. Je prie pour toi et je déclare que le temps de la restauration a sonné. Je prie pour ceux qui sont malades, Seigneur de gloire. Je déclare la guérison. Tu as dit que tu souhaites, alléluia, qu'il prospère à tous égards. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est Satan qui veut que tu sois malade. C'est Satan qui veut que tu ne prospères pas. Alléluia, c'est Satan qui veut que tu sois malade. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Reçois la guérison, reçois le miracle. Le monde entier est sous la puissance de malin. La Bible ne cesse de dire, il y a une forte activité des démons dans le monde que nous vivons, car le monde entier est sous la puissance du malin. Dans Marc chapitre 6, la Bible déclare, ils chassaient beaucoup de démons, et guérissaient beaucoup de malades. Oui, il y a beaucoup trop de démons dans nos familles, il y a beaucoup trop de démons dans nos maisons, il y a beaucoup trop de démons dans nos églises, il y a beaucoup trop de démons au travail, il y a beaucoup trop de démons dans la rue, car le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Quelle que soit la quantité considérable des esprits démoniaques qui sont en activité pour donner des maladies, pour donner des célibats, pour donner des crises cardiaques, au nom de Jésus, au Dieu de gloire, pour causer des morts précoces, prématurées, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tout soit bloqué. Retour à l'expéditeur, de même que l'homme de Gadara a été dégagé de ces quantités de démons qui étaient sur lui. Je déclare ce soir, ce matin, ce midi pour toi, que ce soir, quelle que soit la quantité de démons que tu as sur toi, à la maison où que tu sois, au travail ou sur la route où tu passes, je déclare, il m'a dit, il m'a donné le pouvoir de chasser les démons. Je viens chasser les démons de célibat qui t'ont envahi, les démons de la malédiction qui t'ont envahi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, je déclare au nom de Jésus que ceux qui ont réveillé les esprits du passé, les démons du passé, de ta famille, retour à l'expéditeur. Ceux qui ont réveillé des maladies du passé, des maladies qui étaient dans ta famille dans le passé, ils l'ont réveillé au nom puissant de Jésus-Christ. Retour à l'expéditeur, car il y a des gens qui peuvent réveiller des esprits diaboliques du passé de ta famille, qui peuvent réveiller des esprits sataniques du passé de ta famille, qui peuvent réveiller, alléluia, des maladies diaboliques de ta famille dans le passé, pour le réveiller, le ramener à l'heure actuelle. Nous déclarons sans effet, ni sans effet, car ce qu'il a dans sa main, Satan ne peut pas arracher. Retour à l'expéditeur, car la croix est implantée. Il est écrit, quand l'ennemi viendra comme un feu, alléluia, l'Esprit de l'Éternel qui nous habite le mettra en fuite. Et je déclare que l'Esprit de l'Éternel met en fuite les cancers, met en fuite les diabètes, les fibromes, met en fuite les kystes, met en fuite au nom puissant de Jésus. Alléluia, la crise cardiaque, met en fuite les maux de tête chroniques, met en fuite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, met en fuite l'arthrose, met en fuite, alléluia, le diabète, met en fuite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Christ à nous l'espérance de la gloire. Le Seigneur a dit, si vous êtes obéissants, si vous êtes dociles, vous mangerez la meilleure production de pays. Je déclare, toi tu mangeras la meilleure production de ta famille. C'est que tes aïeux n'ont pas pu faire, toi tu le feras et ta postérité en bénéficiera au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Retour à l'expéditeur. Nous allons prier encore avant de commencer à vous exhorter. Dans Psaume 109, c'est un psaume, c'est parmi les psaumes le plus dangereux qui existe pour moi, parce que
David a fait des prières ici que je ne recommande à personne de le faire. Alléluia. Mais nous avons droit de nous défendre dans cette option que la Bible nous présente ici. David a fait cette prière contre ses adversaires. Mais nous devons savoir qu'il y a des gens qui prennent cette Bible. La Bible est un livre dangereux. Tapez-moi 5 fois, retour à l'expéditeur. Alléluia, retour à l'expéditeur. Parce qu'il y a des gens, bien-aimés Seigneur, qui prennent la Bible comme ça et qui l'utilisent à leur guise. Je vais te choquer en quelque sorte. Tu sais que la Bible ne change personne. La Bible ne change personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer quelqu'un. Il n'y a que l'Esprit de Dieu, alléluia. Si nous lui donnons la place, il peut nous changer. Mais la Bible ne change personne. Parce que la Bible est un livre dangereux. Il suffit de voir comment elle est utilisée. À l'époque de l'esclavage, les esclavagistes étaient des pasteurs, des chrétiens, ils priaient et puis voilà, mais ils tuaient des esclaves. Ils étaient en train de prier, mais parce qu'ils lisaient certaines choses dans la Bible et sans l'Esprit de Dieu, sans l'humanité en eux, parce que depuis que l'homme est chuté, Satan a vidé l'homme de son humanité. Les gens peuvent prier et être très dangereux. Les gens peuvent prier et être des sorciers. Les gens peuvent prier et être des menteurs. Les gens peuvent prier et être des assassins. Les gens peuvent prier et être brutaux. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Simples comme la colombe, mais prudents comme les serpents. David est en train de dire dans le psaume 109, au verset 1, Dieu de ma louange ne t'était pas, ne t'était point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Lève ta voix, dis Seigneur, je déclare au nom de Jésus que toute personne qui ouvre une bouche méchante, c'est quoi une bouche méchante? C'est cette bouche qui te maudit. C'est cette bouche qui révèle les esprits du passé. On va le voir ici. Il y a des gens qui peuvent voir à travers de ton nom, à travers de ta date de naissance, à travers, bien-aimé dans le Seigneur, de ta date de naissance, de ton nom, le nom de ta famille. Ils peuvent voir les origines et réveiller les esprits du passé. Ce biblique, Saoul est allé vers une magicienne et la magicienne a fait des pratiques. Il a fait la cérémonie et elle avait invoqué l'esprit de Samuel. Il y a un débat. Est-ce que c'était Samuel ou ce n'était pas Samuel? Mais la Bible dit que Samuel était sorti. Mais on voit que Dieu avait permis pour que Samuel revienne et parle, n'est-ce pas, à Saoul. Donc il y a des gens qui peuvent réveiller des esprits du passé. Ils peuvent réveiller la maladie du passé. Ils peuvent réveiller les échecs du passé. Et tu ne comprends pas, du coup, toi qui commençais déjà à avancer et tu commences à régresser. Parce qu'il y a des gens qui ont des bouches méchantes contre toi. Que Dieu te parle de cela. Il y a des gens qui ouvrent des bouches d'une manière méchante pour te détruire, pour te nuire. C'est pourquoi David déclare, Seigneur, ne t'étais pas, ne t'étais point. Lève ta voix, dis Seigneur, il ne faut pas te taire pour ma santé. Ne t'étais pas pour la santé de mes enfants. Citez les noms de vos enfants, citez les noms de votre mari, citez les noms de votre femme. Dis Seigneur, ne t'étais pas. Quand tu parle, Saint de gloire, il y a des choses qui arrivent. Quand tu as parlé, la lumière a été manifestée. La lumière fut, alléluia. Parle, Seigneur. Tu as parlé devant le tombeau de Lazare. Lazare est sorti de son tombeau. Tu as parlé. Les eaux étaient séparées entre les eaux. Et un ciel a été créé. Parle, Saint de gloire. Parle pour la santé. Tu as dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Dis Seigneur de gloire, lève-toi et parle. Ne te tais pas. Ne ferme pas la bouche, mon roi, pour mes batailles, pour mes combats. Ne te tais pas. Parle. Et je prie pour une personne qui est malade, qui est quelque part, à l'hôpital, à la maison, qui souffre, qui a un parent, un enfant malade, autiste, qui a un enfant troublé,
âgé, qui est un enfant dans la drogue, je lève ma voix, je déclare pour toi et que Dieu parle. Que Dieu parle et que cet enfant soit visité, que ton père, ta mère soit visité, que Dieu parle, car il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Que Dieu parle, que Dieu parle, que Dieu parle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il ouvre la bouche. Cette prière, nous n'allons pas la faire contre nos ennemis, mais nous allons tout simplement la bloquer, la renvoyer. Si quelqu'un l'a fait contre nous, nous la renvoyons sa prière. Alléluia. Ce qui nous tombe à salir le sang contre eux, yote mutosali yango zondu cela yango. Si c'est quelqu'un l'a fait, David l'a fait, mais elle est tellement violente, elle est tellement brutale que moi je n'oserais pas faire une telle prière à mon ennemi, à mon adversaire, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que né de nouveau, en tant que la Bible déclare, alléluia, que la base de cette parole, c'est l'amour, c'est le pardon. Mais le pardon ne nous empêche pas de nous défendre. C'est pourquoi je prends cette prière de David, je la renverse en quelque sorte. Moi, je prends mes précautions. Tapez-moi 5 fois, précaution. David dit, place-les sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a fait cette prière, que je sois placé sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne toujours à ma droite. Et lorsqu'il y aura des problèmes, lorsqu'il y aura des jugements, que je sois toujours déclaré coupable sans de gloire et que ma prière soit considérée comme un péché. Retour à l'expéditeur. Il y a des gens qui ont fait une telle prière contre toi. C'est pourquoi tu remarques qu'il y a tout le temps quelqu'un de méchant à côté de toi. La Bible dit le souverain sacrificateur Josué, il était debout. Il voulait prier pour le peuple ce jour-là de Yom Kippour, pour demander le pardon de Dieu, pardon de Dieu pour son peuple. La Bible dit l'accusateur Satan s'était mis à droite pour l'accuser. Au nom de Jésus, si quelqu'un a fait cette prière, lève ta voix, dis Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Si quelqu'un a fait cette prière, pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui m'accuse, même quand je dis la vérité, il m'accuse, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lorsqu'il y a un jugement, mais quel que soit ce que tu feras, tu seras toujours coupable. Tu es condamné d'avance. Ton enfant est condamné d'avance. Tu ne comprends pas. Même quand tu as raison, on te donne tort. Même quand tu as raison, même quand ton enfant a raison là-bas à l'école, il est toujours coupable parce qu'il y a une prière qui a été faite contre lui. Il y a une prière qui a été faite contre elle. Qu'il y aura toujours, alléluia, quelqu'un qui l'accusera. Même quand il a raison, il se retrouvera toujours qu'il a tort. Je lève ma voix, je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, retour à l'expéditeur, que le méchant qui a été envoyé, que l'accusateur qui a été envoyé, Saint de gloire, auprès de moi pour m'accuser, pour me pousser, Saint de gloire, à pleurer, à perdre le procès. Au nom de Jésus, retour à l'expéditeur. Seigneur de gloire, tu as dit l'Éternel, tu es le Dieu de la justice. Celui qui creuse une fosse, il tombe lui-même. La pierre revient à celui qui l'a roulé. Tu as quelqu'un qui a dit, alléluia, que ces jours soient pénombrés, qu'un autre prenne sa charge. Il y a des gens qui prient que tu meurs. Je crois que David a fait cette prière parce que lui-même a dit, ils disent de moi, ils disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je célébrerai encore, alléluia, le nom de l'Éternel. Quelqu'un a prié que tes jours soient écourtés, que tu puisses connaître une mort précoce et que quelqu'un d'autre prenne ta charge. Que quelqu'un d'autre puisse se lever et s'occuper de tes enfants, s'occuper de ta femme, s'occuper de ton père, lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus, retour à l'expéditeur, Seigneur de gloire. S'il y a quelqu'un qui a prié pour que je sois mort précocement,
prématurément et que quelqu'un d'autre prenne ma responsabilité. Prenne ta responsabilité. Tu es un directeur de banque. Tu es un PDG. Quelqu'un a prié pour que tu meurs avant. Au nom puissant de Jésus. Ça va dire retour à l'expéditeur. Si quelqu'un a prié pour que tes enfants ou ton enfant meure avant, pour laisser sa responsabilité, au nom puissant et glorieux de Jésus, retour à l'expéditeur. Dis avec moi, je ne mourrai pas, je mourrai pas, je vivrai. Personne ne prendra ma place. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu as dit jusqu'à la vieillesse, je porterai des fruits. Seigneur de gloire, je déclare, je prie pour toi, jusqu'à la vieillesse, tu porteras des fruits. Personne ne prendra ta charge, ta responsabilité. Tu l'assumeras. Tu as commencé, Zorobabel, tu achèveras. Dieu a dit, les mains de Zorobabel ont commencé, les mains de Zorobabel achèveront. Tu achèveras la course, tu achèveras à la course. Comme l'a dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Alléluia, la couronne me sera donnée. Je déclare que la course, tu la gagneras. Personne ne va s'occuper de tes enfants. Tu ne mourras pas avant. Tes enfants ne mourront pas avant. Ta femme ne mourra pas avant. Vous allez vieillir ensemble au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quelqu'un a prié que ses enfants deviennent orphelins et sa femme veuve. Il y a des gens qui prient ça. Le monde est sous la puissance du malin. Tu peux être, bien-aimé Seigneur, quelqu'un peut prier et être assassin. Quelqu'un peut prier avoir une méchanceté. Quelqu'un peut prier et être sorcier. Quelqu'un peut prier. La Bible dit, on le reconnaît par leurs œuvres. Non par rapport à ce que les gens disent, mais par rapport à ce que vous faites. Là, on reconnaît. On reconnaît l'arbre par son fruit. Quelqu'un a prié que tes enfants restent orphelins et que ta femme devienne veuve. Lève ta voix, déclare. Au nom puissant de Jésus, mes enfants ne resteront pas orphelins. Tu as dit jusqu'à la vieillesse, je porterai des fruits. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils avancent, ils ne reculent pas. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils marchent, ils ne se fatiguent pas. Laisse ta voix, je déclare sur toi, tes enfants ne resteront pas orphelins. Jusqu'à la vieillesse, tu porteras des fruits. Ta femme ne restera pas veuve. Ton mari ne restera pas veuf. Je brise l'esprit des morts prématurés, lancé par des individus, lancé par des hommes méchants, au nom puissant et glorieux de Jésus. Il y a des gens qui meurent parce qu'il y a d'autres personnes qui les jettent ces mauvais sorts de la mort prématurée. Il y a des gens qui laissent leurs enfants et qui laissent leurs femmes parce qu'il y a des gens qui lancent ce genre de prière. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare, parce que tu habites sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. J'ai dit à l'Éternel, ton bouclier est ta forteresse. Le Dieu qui te garde, alléluia. Le Dieu qui te protège. C'est lui qui te protège du filet des l'oiseleur, du filet des sorciers, du filet des méchants. Celui qui te protège et qui te garde, celui qui te protège du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Alléluia. Sa fidélité est un bouclier et une forteresse. Sous ses plumes, tu trouveras un refuge, car il te couvrira de ses plumes. Alléluia. Et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier pour toi. Tes enfants ne seront pas orphelins. Tes enfants ne seront pas orphelins. Ta femme ne sera pas veuve. Ton mari ne sera pas veuf. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez, que ces enfants soient vagabonds et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure. Déclare, cela n'arrivera pas. Car la Bible déclare, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, que tes enfants deviennent de mendiants, parce qu'ils se resteront orphelins, ils doivent encore être de vagabonds, de mendiants. Tu dis, j'ai travaillé, je bâtis des hôtels, je me suis bâti.
Mes enfants ne seront jamais vagabonds. L'esprit de Caïn ne fera jamais introduction dans la lignée de mes enfants, dans ma lignée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que l'esprit de vagabondage ne s'introduira pas. Il y a quelqu'un qui est en train de prier. Il est en train de prier matin, midi, soir. Sachez que les gens qui ont voulu gêner, qui ont voulu tuer Paul, ils ont su gêner, ils ont su prier. Pendant que toi et moi, nous gênons, nous prions pour nous défendre. Nous gênons, nous prions pour les autres. Il y a des gens qui gênent, qui prient pour que tu tombes malade. Il y a des gens qui gênent, qui prient pour que tu sois malheureux. Il y a des gens qui gênent, qui prient pour attendre que ton ministère a disparu. Ils travaillent pour ça. Retour à l'expéditeur. Alléluia. Tes enfants ne seront pas vagabonds. Ta femme ne sera pas veuve. Au nom de Jésus. La Bible déclare, David est en train de prier, que les créanciers s'emparent de tout ce qui est à lui. Il y a des gens qui font ce genre de prière contre toi. Tu ne comprends pas, les dettes sortent de partout, de gauche et à droite. Des dettes sortent de partout, tu ne comprends pas, des factures que tu avais déjà réglées, ça revient encore et tu n'as pas de preuves, tu dois encore le payer parce qu'il y a des gens qui réveillent les esprits du passé. Alléluia. Il a dit que les créanciers prennent tout ce qui est à lui. Alléluia. Et que les étrangers pillent le fruit de son travail. La Bible déclare au nom puissant de Jésus, l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Il a dit, vous ne planterez pas de vignes et que quelqu'un d'autre en mange le fruit. Vous ne bâtirez pas de maisons, que quelqu'un d'autre y habite. Dieu est contre que quelqu'un d'autre mange le fruit de ton travail. Il a dit l'ouvrier mérite son salaire. Toute personne qui a fait ce genre de prière contre toi, qui a fait ce genre de prière contre tes enfants, contre ta femme, retourne à l'expéditeur. Alléluia. Les créanciers ne s'empareront pas. Alléluia. De ce qui est à toi, de ton trésor, de ton bien, au nom de Jésus. Alléluia. Les étrangers ne vont pas piller, ne pilleront pas le fruit de ton travail. Rappelez-vous, la femme du prophète qui était mort et qui a laissé des dettes. Et les créanciers étaient venus pour attraper, arracher les enfants. La Bible, dans la loi de Moïse, ces lois étaient comme ça. Que quand tu as des dettes, on peut t'arracher. C'est dans la Bible. On peut t'arracher des enfants. On peut t'arracher tes biens. On peut t'arracher même des enfants quand tu as des dettes. C'est pourquoi David est en train de faire cette prière. Mais nous, on ne peut pas, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas faire ce genre de prière. Mais nous nous défendons de ces prières. Nous nous défendons de ce genre de prières. Nous nous défendons de ce genre de prières. Alléluia. Que nul ne conserve pour lui de l'affection et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Regarde ce genre de prières que les gens font contre toi. Le monde entier sous la puissance du malin. Un monde des hypocrites. Un monde des assassins avec la Bible en main. Un monde de gens sans cœur qui n'ont pas pitié. Vous devez savoir que même les assassins ont un cœur. Même les assassins ont un cœur. Même les assassins ont un cœur pour leurs enfants. Les gens qui tuent les enfants des autres, ils ont des enfants. Et quand même les enfants sont malades, ils se préoccupent. Ils amènent les enfants à l'hôpital, mais ils tuent les enfants des autres. Tu vas élever ta voix et tu vas déclarer, Seigneur de gloire, que celui qui a prié, qu'il n'y ait pas d'affection à mon égard et que personne n'ait pitié de moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur. Tu ne comprends pas comment se fait que les gens ne t'aiment pas. Les gens n'ont aucune affection à ton égard. Mais parce qu'il y a des prières incantatrices qui ont été faites et lancées contre toi. Il a dit que ses descendants soient exterminés et que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses parents reste en souvenir devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Retour à l'expéditeur. La Bible déclare, quand Dieu pardonne, il oublie que nous avons péché. Toute personne qui a fait ce genre de prière, de ramener le péché de la famille dans la présence de Dieu, afin que tu sois accusé. Le péché que ta mère avait fait dans le passé, il est en train de prier que ce péché-là soit ramené dans le présent pour détruire le présent de tes enfants. Au nom de Jésus, il émet la malédiction, qu'elle tombe sur lui.
Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Moi, je hais la malédiction, j'aime la bénédiction. Que la bénédiction s'approche de toi. Dis Seigneur, moi je hais la malédiction. Je n'aime pas la malédiction. Je hais la malédiction. C'est pourquoi je ne la prononce pas contre les gens. Je ne fais pas des actes qui maudissent les autres. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la malédiction s'éloigne de moi et que la bénédiction se rapproche. Retour à l'expéditeur. Qu'il revêt la malédiction comme son vêtement. Qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os. Quelle prière dangereuse. Il y a des gens qui sont en train de prier. Alléluia. Alola. Malédiction la taille le pôle lamba. Ok. Si quelqu'un ne t'a rien fait et que tu fais cette prière te retournera à toi-même. La malédiction ne sera pas l'habit de mes enfants. La malédiction ne sera pas l'habit de ma femme. La malédiction ne sera pas mon habit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et cette malédiction ne pénétrera pas à l'intérieur de moi comme de l'huile dans les os. Jamais. C'est le sang de l'agneau qui pénètre en moi parce que je mange le corps de Christ. Je bois son sang. Il a dit celui qui mange de mon corps et qui boit de mon sang. Je suis en lui et il est à moi. Et je déclare et je prophétise ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. À moi, il n'y a que le Christ qui pénètre en moi. Alléluia. Il est écrit, revêtez-vous de Christ. Ton vêtement, c'est la justice. Ton vêtement, c'est Christ. Le vêtement de tes enfants, c'est Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a dit, s'il maudisse, toi tu béniras. S'il s'élève, il sera confus. Et ton serviteur se réjouira. Mes genoux sont affaiblis à cause de gêne. Alléluia. Et mon corps est épuisé de maigreur. Là, c'est Psaume 109, verset 14. Verset 24, pardon. Mes genoux sont affaiblis par les gènes. Mes genoux sont affaiblis par les gènes. Et mon corps est épuisé de maigreur. Je déclare, je suis faible à cause de la prière. Je suis maigre à cause de gêne. Mes genoux sont enfin affaiblis parce que je gêne beaucoup. Parce que je prie beaucoup. Alléluia. S'ils ont maudit, l'Éternel te bénira. S'ils ont maudit, l'Éternel te bénira. S'ils se sont levés contre toi, ils seront confondus. Parce que la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Reçois cette parole prophétique. Ceux qui sont ligués, alléluia, pour te détruire, Dieu lui-même les détruira. Que tes adversaires revêtent la honte, alléluia, de ne pas avoir réussi à te détruire. Qu'ils se couvrent de leur honte comme un manteau. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est incomparable. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous sommes en plein jeûne et prière. C'est notre premier jour. J'ai voulu prier 10 minutes, mais j'ai prié presque 30 minutes. J'avais dit que je voudrais exhorter un peu. Nous devons savoir que là où il y a un problème, cela veut dire qu'il y a une cause. Il y a une cause. Comme on dit, il n'y a pas d'effet sans cause. Nous devons être capables de comprendre que la Bible est un livre qui dit tout. Mais c'est à nous de comprendre. Dieu s'est toujours présenté comme celui qui résout le problème. Dieu, c'est un solutionniste. Tapez-moi 5 fois. Solutionniste, solutionniste, solutionniste. Dieu est un solutionniste. Il trouve des solutions à tous nos problèmes. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a pas de questions sans réponse auprès de Dieu. Il n'y a pas des interrogations sans réponse auprès de Dieu. La solution biblique pour être guéri de toute la maladie. Retour à l'expéditeur. Vous savez, il est écrit dans Exode 23 au verset 25. Tapez-moi 5 fois. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Je crois à ta guérison. Pendant ces 3 jours,
Dieu ramène, alléluia, à l'expéditeur ce qui t'a été prévu, ce qu'on a jeté sur toi. Dieu peut donner la maladie. Satan peut aussi donner la maladie. Dans la Bible, Dieu est en train de dire, je ne te frapperai pas de la maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc Dieu peut donner la maladie. La Bible dit que lorsque Satan quitte la présence de Dieu, il frappa Job d'une maladie appelée ulcère. Ça veut dire que Satan peut aussi jeter la maladie. Nous devons comprendre dans ce tableau de situations que nous traversons dans la famille et dans notre parcours qu'il y a toujours l'origine. Il y a toujours une situation qui engendre une autre situation. Mais nous voulons croire que la parole de Dieu est vie. Il dit dans Exode 23, 25, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera, il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. En d'autres versions, il dit, j'éloignerai la maladie de ta famille. Que Dieu éloigne la maladie de ta famille. Mais pour cela, il commence d'abord en disant, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Cela veut dire que lorsque nous nous engageons à servir Dieu dans la vérité, nous naissons de nouveau, nous nous engageons dans la lignée de servir le Seigneur, automatiquement, il y a une garantie. Tapez-moi 5 fois la garantie. La garantie. Cherche quelque chose à faire pour l'œuvre de Dieu. Il faut servir Dieu à la montagne de la prière. Parce que servir Dieu, c'est une garantie, c'est un gage. C'est pourquoi lorsqu'ils se sont retrouvés dans la terre promise, quand la conquête a commencé, beaucoup de gens ont commencé à dévier et Josué a dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma famille, moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et ma femme, nous servirons l'Éternel. Servir Dieu est déjà une garantie pour notre sécurité physique, pour notre sécurité de santé. Parce que Dieu dit, pour celui qui me sert, puisque vous servirez l'Éternel, je bénirai votre pain, je bénirai votre nourriture, je bénirai ce que vous mangerez, je bénirai le fruit de votre travail, et je bénirai ce que vous boirez, je bénirai tout ce que vous boirez, et en plus, j'éloignerai la maladie de votre maison. Tandis que les autres, les gens prient pour que vous tombiez malade. Tandis que les gens vont réveiller les esprits des ancêtres qui sont partis il y a longtemps. Ils vont réveiller les maladies du passé comme nous l'avons vu dans la Bible. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, puisque tu me sers, j'éloignerai la maladie de ta maison. J'éloignerai la maladie de ta famille. Samuel, tu vas m'aider à lire dans 1 Corinthiens chapitre 11. Nous n'allons pas lire beaucoup de versets. Nous allons seulement lire dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26 jusqu'au verset 30. Et là, nous allons voir qu'il y a la cause de la maladie et de la mort. Il y a une cause de la maladie et de la mort. Il est très important, bien aimé, de comprendre qu'il y a souvent une cause. Et le diable nous pousse seulement à être à la base de notre propre douleur, de notre propre maladie. C'est pourquoi la Bible dit, il est rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Quand Balaam n'a pas réussi à maudire le peuple de Dieu, il a donné une recette à Balak pour que le peuple de Dieu dans le désert provoque sa propre malédiction. C'est comme ça que le diable fait. Il cherche à nous pousser nous-mêmes de créer des problèmes, les incompréhensions dans la maison, les injures, les insultes. Voilà, les enfants commencent à devenir des voleurs parce qu'il y a un esprit du passé qui est réveillé, quelqu'un l'a réveillé et l'a envoyé. Et le diable nous pousse à commettre. Balaam a dit
à Balak, écoute, comme je ne peux pas les maudire et que Dieu réussit de le maudire, regarde ce que tu feras. Ils ont une loi qui interdit qu'ils se marient avec des femmes étrangères. Il y a une loi qui interdit qu'ils puissent faire de l'impudicité avec les femmes étrangères. Alors comme ils sont faibles, tu peux seulement envoyer de belles femmes moabites dans leur camp et quand ils vont commencer à coucher avec ces femmes-là, et la malédiction va tomber sur eux. C'est comme ça que beaucoup de familles se retrouvent en difficulté, ils se retrouvent dans des situations graves et se demandent où est Dieu. Mais Dieu est là, mais parce que nous sommes tombés dans le piège que le diable nous a tendu. Je prie vraiment pendant ces 3 jours, retourne à l'expéditeur, que celui qui tend un piège à ton enfant à l'école pour dévier, celui qui tend un piège à ta femme, à ton mari, que Dieu puisse le punir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Israël est tombé dans cela et beaucoup sont morts. Samuel va nous lire. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain, ou boira la coupe du Seigneur, et qui boira la coupe du Seigneur indignement, cela veut dire que sans respect, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Que chacun donc s'examine lui-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Et c'est ainsi qu'il va manger du pain et boire la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps. Là maintenant c'est les conséquences qui sont en jeu maintenant. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup C'est pour cela la conséquence. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous voyez ici, il y a la cause, il y a la conséquence, n'est-ce pas? Il y a le résultat de cette conséquence. La Bible nous parle ici, Paul est en train de dire, si vous mangez le corps du Seigneur indignement, donc sans respect, vous êtes en train de manger un jugement contre vous-même. Vous êtes en train de provoquer un jugement contre vous-même. Il y a beaucoup de situations qui nous arrivent dans nos familles. Souvent, à la base, c'est parce que nous avons ouvert une porte. Nous avons permis à quelqu'un de nous dire quelque chose et nous l'avons accepté. Peut-être même contre la volonté de ma femme, de mes enfants. Je l'ai accepté et les conséquences souvent, peut-être, c'est la dislocation d'une famille. Et la technique n'a pas changé depuis les années, depuis les siècles, depuis la nuit du temps. C'est toujours, le diable fait toujours avec des belles propositions, mais derrière, il y a toujours quelque chose de négatif qui est caché. Le serpent a fait la même démarche. Il a proposé à la femme, et la femme connaissait qu'il y a un code familial qui interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était clair, net. Mais malgré cela, la proposition était tellement convaincante que Ève n'a même pas demandé à son mari ou d'attendre l'arrivée de son mari ou d'aller voir son mari et de dire, regarde, quelqu'un me propose de briser une loi de la famille, de briser un code de la famille. Est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que je peux le faire? Je ne peux pas le faire. La plupart du temps, le maladie entre parce que nous avons ouvert une porte. Satan nous a sollicité et par mégarde, nous avons ouvert cette porte. L'apôtre Paul est en train de dire que à cause de cela, il y a parmi vous beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, et voire même les conséquences, c'est que beaucoup sont morts. Et pourtant, la Sainte Seine est censée nous immuniser spirituellement et physiquement. Parce que lorsque nous consacrons le corps du Seigneur et nous consacrons la coupe, le Seigneur est en train de dire, vous êtes en train de le faire en mémoire de moi.
vous rappelez, alléluia, vous vous rappelez de moi jusqu'à ce que je revienne. Ça veut dire que pendant que nous mangeons le corps du Seigneur et que nous buvons sur sa coupe, nous sommes en train de rappeler la mémoire du Seigneur. Donc nous sommes en train, en quelque sorte, de ramener le Seigneur dans le physique. Et lorsque nous le faisons, je l'ai dit ici, lorsque nous le faisons, n'est-ce pas, à cause de cela, lorsque nous le faisons sans le respect ou sans respecter les règles, le non-respect des règles, l'ignorance, le manque de discernement, souvent sont à la base de plusieurs maladies. Tu sais que dans ta famille, il y a des gens, souvent, les premiers enfants sont souvent malades, ou ils deviennent fous. Il y a des familles comme ça, que les premiers enfants sont souvent fous. Il y a des familles que la cadette, souvent, elle est comme ça. Il y a des familles qui sont prédisposées à certaines choses. Tu connais que je viens d'une famille où il y a cette situation. C'est pourquoi il est très important de connaître aussi nos origines. De connaître aussi les sources de nos familles. Il est très important pour que nous puissions nous protéger en quelque sorte par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Le non-respect de règles, l'ignorance et le manque de discernement peuvent causer de graves conséquences dans notre vie. Alors commence à voir autour de toi la situation que tu traverses aujourd'hui. Quelle est la source? On peut prier. On peut gêner, mais est-ce que tu t'es déjà examiné? Tu as fermé la porte? Parce que tant que nous n'allons pas fermer cette porte-là, Dieu a du mal à nous guérir. Quand vous lisez la Bible, bien-aimé les Seigneurs, vous allez remarquer que si vous lisez par exemple dans Marc chapitre 6 au verset 13, la Bible dit, il chassait beaucoup de démons et il voyait d'huile beaucoup de malades et il guérissait. Donc la Bible signale une forte activité démoniaque dans le monde. Et de sur quoi? Beaucoup de maladies. Le problème de maladie, souvent à l'origine, il y a les démons. Les maladies, ce sont les conséquences souvent des activités démoniaques dans la famille. Quand vous remarquez le changement de comportement, vous remarquez une situation qui continue à persister, ça veut dire qu'il y a une forte activité des démons. Et c'est là où nous devons redoubler la vigilance. C'est là que vous allez voir que Dieu, quand il a vu le chaos dans ce qu'il avait créé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu était sage. Il a libéré son Esprit Saint. L'Esprit Saint était déjà là, en train de mouvoir, de contrôler la situation. Nous devons d'abord, savoir, être capable de superviser la situation. Ne nous précipitons pas à avoir des solutions tant qu'on n'a pas encore supervisé la situation. L'Esprit de Dieu était là, il contrôlait. Tapez-moi 5 fois, supervision, supervision. Dieu est un solutionniste. Il y a des solutions pour ta maladie. Il y a la solution pour ton célibat. Il y a la solution pour la croissance ministérielle. Il y a des solutions. Mais il faut qu'il y ait une supervision. Avoir une vision globale de la situation. Pourquoi ma fille est restée comme ça? Pourquoi mon fils est devenu comme ça? Il n'était pas né comme ça. Pourquoi mon mari, quand on s'est marié, il n'était pas comme ça? Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi ma femme, quand je l'ai épousée, elle n'était pas comme ça? Pourquoi elle est devenue comme ça? Pourquoi les enfants qui sont nés bien et ça se détériore? Pourquoi l'enfant qui est né dans une famille soudée, dans une famille bénie, pourquoi l'enfant est devenu comme ça? Il est toujours très important, bien aimé Seigneur, de pouvoir avoir une vision de la situation, connaître, parce qu'il y a une forte activité de Satan, de démons dans ce monde. La preuve est que l'homme de Gadara avait minimum 2000 démons. Minimum 2000 démons étaient assis dans un seul corps. 2000 démons.
La preuve est que 2000 cochons sont morts. Parce que chaque cochon peut-être a reçu un démon, 2000. Si chaque cochon a reçu des démons, a reçu 3 démons, ça veut dire que cet homme avait peut-être 3000, 6000 démons. Parce qu'il a dit, nous sommes une légion. Il y a une forte activité des démons. Et les méchants, bien le Seigneur, qui travaillent avec des esprits. Nous avons vu dans Psaume 9, la prière incantatrice de David. Et là, malheureusement, beaucoup nous sommes victimes de ces choses. Il est en train de prier que le péché de son père, que le péché de sa mère revienne et reste permanent dans la présence, dans sa présence, dans la présence de Dieu. Qu'un méchant se tienne à côté de lui pour l'accuser matin, midi, soir. Qu'il y ait toujours quelqu'un qui va maudire sa vie, qu'il n'y ait pas de l'affection à son égard. Attention, bien-aimés du Seigneur. Pourquoi je suis malade? Pourquoi ma vie est comme ça? Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il est très important. L'apôtre Paul dit, à cause de cela, il y a les maladies, il y a des morts parmi vous, parce que ce qui devait être une bénédiction est devenu une malédiction. Vous mangez le corps du Seigneur indignement. Que chacun, avant de manger la Sainte Seine, qu'il s'examine lui-même d'abord pour savoir s'il peut manger ou pas. S'il doit d'abord examiner les causes de ces problèmes. Pourquoi? Je connais la famille d'où je viens. Je connais la famille de ma femme. J'ai adopté une stratégie parce que je connais la source d'où je viens, je connais la source de ma femme et j'ai compris qu'il n'y a rien à faire que la prière. Dieu a la solution à tous nos problèmes. Retour à l'expéditeur main, nous devons être très prudents dans le sens où nous devons être capables de fermer certaines portes. La Bible déclare, ne donnez pas l'accès au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Peut-être dans la famille, il y a des gens qui meurent d'infarctus. Il y a des gens qui piquent, qui font souvent des crises. Il y a des gens qui meurent à fleur d'âge. Lorsque tu comprends ce genre de choses, tu dois opter une seule solution, marcher dans l'intégrité, parce que la seule chose qui peut te sauver, ce n'est que la présence de Dieu, servir Dieu avec intégrité, parce qu'une déviation peut te coûter cher. On voit Dieu dans les chaos. La première des choses, il crée la lumière. La lumière est une solution avant que Dieu commence d'abord à résoudre d'autres problèmes. L'informe était là, le vide était là, les ténèbres étaient là. Toutes ces 3 choses étaient des problèmes. Mais Dieu a commencé d'abord par résoudre le problème des ténèbres. Il n'a pas commencé d'abord à résoudre le problème du vide, le problème de l'informe. Mais il a d'abord commencé à résoudre le problème de ténèbres. Et il a donné la lumière. Donc la solution de ténèbres était la lumière. Je ne vais pas aller trop loin dans mon explication. La solution de ténèbres était la lumière. Et une fois que Dieu a donné la solution de ténèbres, c'était la lumière, il a commencé maintenant à s'occuper de l'informe et de vie. Pendant ces 3 jours, médite bien les Écritures. Regarde bien pourquoi mon entreprise est dans cet état. Pourquoi ma situation est empirée. Pourquoi il y a un blocage dans ces domaines et pourtant j'ai progressé. Il faut qu'on se pose des questions et de dire, quel est le domaine qui ne marche plus dans ma vie? Quelle porte j'ai ouverte pour que les ennemis de ma vie puissent entrer et jeter les mauvais sorts et me déstabiliser? Je demande à Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan a jeté la maladie sur Job. Dieu a donné la maladie sur l'Égypte. Et sur d'autres rois, Dieu a donné la maladie. Il y a des esprits qui peuvent donner des maladies. Mais sauf, il a dit, si tu gardes ma parole, si tu obéis à ma parole, et tu la conserves en toi, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Je demande vraiment à Dieu que toutes les portes pendant ces 3 jours de retour à l'expéditeur se ferment. Que tu trouves la solution. Que Dieu te montre la solution. Alléluia. Ce qu'il faut faire. L'eau était amère. Mais il y avait un morceau de bois sec
à côté. Et Dieu a dit, prends ce morceau et jette dans l'eau, et l'eau deviendra douce. Je prie pendant ces 3 jours de retour à l'expéditeur. Que tu regardes bien, quelle est la porte que tu as ouverte. La femme Sunamite avait ouvert la porte pour le prophète Élisée. Et la stérilité a pris fin. Cette maladie qui rongeait sa vie a pris fin. Cette situation a pris fin parce qu'elle a ouvert la porte pour que le prophète entre. Et Dieu entre à travers le prophète. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Mais confiez-vous à ces prophètes. Vous réussirez. Et quand la mort est entrée, on ne sait pas comment la mort est arrivée. La maladie est arrivée et la mort est entrée. On ne sait pas pourquoi cet enfant est tombé malade et pourquoi il est mort. Parce que la femme avait ouvert la porte pour le bien, mais le mal est venu. Mais elle savait où elle avait pris cet enfant. Elle est allée voir le prophète. Et l'enfant, vous connaissez, a été ressuscité. Je crois au nom puissant de Jésus-Christ que toutes les portes pendant ces 3 jours de retour à l'actualité se ferment et que nos ennemis n'aient plus la capacité de nous détruire. Que Dieu sécurise votre famille, votre maison, votre avenir. Que Dieu vous sécurise en tout et pour tout. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Rendez-vous demain à 18 h ensemble sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministries et à 22 h sur votre chaîne YouTube, là où nous sommes partagés massivement. Envoyez vos dîmes, envoyez vos offrandes, soutenez-nous. Nous sommes dans une salle qui nous coûte très cher, mais grâce à vous, nous continuons à travailler. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Je vous bénis. Rendez-vous la clôture dimanche de 10 h à 13 h à Novotel, Noisy-le-Grand. L'adresse est là, le numéro de téléphone est là, vous pouvez appeler. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bon jeûne et prière et rendez-vous demain. Bye bye. Shalom la famille, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous sommes en train de passer de moments merveilleux ici à Novotel, Noisy-le-Grand. Alors, tous les montagnards du monde entier et les montagnards de la France et précisément de Paris en Île-de-France, désormais, notre adresse c'est 2 allées Bienvenue, n'est-ce pas, Noisy-le-Grand, 93 160 Noisy-le-Grand. Nous faisons nos cultes chaque dimanche de 10 h à 13 h à l'amphithéâtre. Comme vous êtes en train de voir la salle, elle est là, un très beau cadre. Nous vous attendons vraiment nombreux tous les dimanches. C'est une école merveilleuse et vous connaissez la profondeur de nos enseignements. Alors tous les dimanches, nous passons des moments de délivrance, des moments prophétiques, des moments de gloire. En tout cas, vous êtes le bienvenu. Ça, c'est une invitation cordiale que nous vous adressons. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés, le problème avec les enfants, le problème avec le mari, le problème de possession démoniaque, à la montagne de la prière, nous disons, ça ne rate pas. Alors, vous êtes notre invité tous les dimanches de 10 h à 13 h à Novotel, Noisy-le-Grand. Les coordonnées sont là, l'adresse est là, les numéros de téléphone sont là. Appelez-nous et nous vous recevrons vraiment avec joie. Ce sont des moments merveilleux. Ce sont des moments de rencontre avec le Seigneur. Je suis béni de savoir que le dimanche prochain, vous serez parmi nous au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.